Ouais, c'est tout à fait ça. Ah ben, c'est pour toutes ces raisons en fait, hein. De un, j'ai créé ce cabinet, donc je suis parti de zéro en 2012. J'ai vraiment tout créé moi-même. Donc le lâcher, c'est compliqué. De deux, quand en marchant bien, comme moi, j'ai perdu de l'argent ces 8 derniers mois sur une OP, j'ai perdu 27 000 euros. Sur une autre OP, j'ai perdu 11 000 euros. Et si je dois retenir quelque chose en marchant, hein, c'est que j'allais dire un gros mot, j'ai dit que je disais plus le gros mot dans les podcasts maintenant, mais il faut avoir vraiment euh, sur le papier un petit 30% de marge sur le Mhm. papier à la base, tu vois, pour qu'au final tu t'en sortes à la fin à 20 voire 18. Tu vois, quoi. La location courte durée, comme je t'ai dit, j'ai un appartement en location courte durée qui me génère plus de problèmes mentaux que tout le reste de mon patrimoine immobilier, quoi. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, la liberté et des gros billets. Et vous l'avez entendu, cette semaine, on accueille pour la deuxième fois un personnage haut en couleur, en la personne de Michael Hartzheim. Si vous êtes là pour écouter un épisode qui sent bon le sud de la France et les cigales, là à Paris, il a neigé, bah, ce sera plutôt voilà un épisode aux accents de l'Est. Et Michael il va nous expliquer son activité de marchand de biens qui a été compliquée cette année avec la hausse des taux qui a eu lieu depuis 2022. Bon, qui est en train les taux sont en train de rebaisser, donc peut-être que on va vers de meilleurs jours, des jours meilleurs pour l'activité de marchand, mais bien sûr, il a plein de cordes à son arc et comment bah il a pu faire face à ces problématiques. Et on va parler aussi de son nouveau projet dans lequel il est associé, qui est un site de gestion locative, donc qui permet, on va le voir, plein de fonctionnalités pour un bien. C'est le logiciel, il est gratuit. Donc vous avez le lien en description, vous avez le lien pour avoir une réduction si jamais vous voulez tester. Le premier bien, c'est gratuit quoi qu'il arrive. Et puis si vous le voulez pour plus de biens, si jamais vous avez été déçu de vos gestionnaires locatifs ou si vous gérez un peu à l'ancienne ou que le logiciel que vous utilisez actuellement, vous en êtes pas satisfait, vous allez voir, c'est une bonne solution. Et puis j'aime bien comme ça un peu mixer les parcours d'invités avec éventuellement des outils. Je trouve que voilà, on en a besoin. La plupart des auditeurs que j'ai sur le podcast, parce que souvent je prends des appels avec des auditeurs ou avec des membres de mes programmes, et je vois que la plupart d'entre vous êtes déjà investisseurs immobiliers. Donc c'est pour ça que je trouve toujours intéressant quand quelqu'un a une solution pour les investisseurs, que ce soit comme j'ai eu il y a 2 semaines Naïm qui a un financement quasiment illimité, ou voilà là avec Mickaël pour Calimo, sa solution le projet dans lequel il est associé à présent. Donc ça c'est pour l'introduction de l'épisode. Sinon j'ai quelques points à vous raconter avant de démarrer. Je vais essayer de faire court parce qu'en fait, pour rien de vous cacher, je vais aller prendre l'avion. Je vais partir prendre l'avion pour justement, en plus, dans le cadre d'un podcast, j'avais rencontré un certain Joe qui a eu des Subway, qu'il a revendu et tout ça. Et il a un appartement en Espagne et du coup je vais passer le voir parce que moi la neige c'est pas trop mon truc. Et avec Joe, on va sûrement organiser, je vous l'ai dit dans l'épisode de la semaine dernière, on va sûrement organiser un événement en Espagne. Je vous tiendrai au courant. Du coup, on va discuter des détails cette semaine. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? On attaque la fin de l'année. Là, c'est la période du Black Friday. Je vous l'ai annoncé dans l'épisode de la semaine dernière, l'épisode avec Suzanne et Nico. Il y a eu plein de retours. Franchement, l'épisode, il a décollé. Celui de Naïm de la semaine d'avant, il avait décollé. Celui avec Suzanne et Nico, forcément, leur projet d'avoir un enfant et de financer toutes les démarches via l'immobilier, c'est quelque chose qui touche la plupart d'entre nous, et leur détermination et comment ils y sont arrivés, c'est super impressionnant. Ils ont eu beaucoup de bons retours. Ils m'ont déjà indiqué qu'il y avait plein de bons retours. Les écoutes, il y avait beaucoup d'écoutes. Ils sont très appréciés, très aimés. Donc ça fait très chaud au cœur. Donc je vous l'ai dit, quand vous allez écouter, ce sera la veille du Black Friday. Donc qu'est-ce qui se passe? J'ai mis moins 25% sur toutes mes formations tout simplement, qui peuvent vous emmener vers le million d'euros. Voilà, c'est tout ce que j'ai mis en place pour avoir un patrimoine maintenant de plusieurs millions d'euros. Donc c'est comment négocier les biens immobiliers, comment avoir un dossier bancaire en béton. Là, je pense que vous avez vu, il y a eu une hausse des taux, probablement une hausse des frais de notaire à partir de 2025. Donc grouillez-vous. Moi, j'ai déjà pris rendez-vous là je suis en train de signer 4 biens et
Donc voilà, comment avoir un dossier bancaire qui fonctionne, que j'ai utilisé pour des dizaines de dossiers bancaires, dont bah là je suis en train j'ai encore signé juste avant un formulaire d'assurance là. Donc vous avez accès à tout ça, à la bourse de la théorie au gros billets en 60 minutes. Je vous explique comment être investisseur et vous le devenez vraiment. En plus, vous avez des liens de parrainage qui vous remboursent la formation et je vous explique tout en détail, toute la bourse. Bref, toutes les formations. J'ai aussi une formation sur le podcast. J'ai une formation sur habiter gratuitement chez soi, alors qu'on a acheté le bien à crédit. Tout ça, vous l'avez sur mon site grosbillet.com et donc vous avez 25% de réduction avec le code promo inflation. Ça dure jusqu'au 1er décembre, donc ne traînez pas. Voilà ce que je peux vous dire. Et l'Académie des gros billets, donc ça c'est un abonnement, vous avez accès à tout, plus à des lives, plus vous pouvez m'appeler. Vous avez aussi toutes les infos sur mon site grosbillet.com et pareil, le 1er décembre, la formule va changer, notamment tous les appels, ça va être modifié. Donc voilà, vous allez sur mon site grosbillet.com, profitez-en, vous allez jusqu'au 1er décembre. J'ai plein d'avis Trustpilot, j'ai très probablement les formations avec les meilleurs rapports qualité-prix de tout Internet. Voilà, vous le savez maintenant, j'ai plus de 200 épisodes de podcast. Je suis investisseur vraiment dans la vraie vie et mon but c'est que d'emmener le plus de gens possible avec moi. Donc j'essaie de faire des tarifs qui défient toute concurrence. Donc www.grosbillet.com. Et si vous avez besoin, vous pouvez également trouver les bons plans des invités que j'ai reçus sur le podcast, également sur mon site. Donc profitez-en. Vous avez jusqu'au 1er décembre tout simplement pour en profiter. Dernier point, alors 2 points. Si jamais vous achetez vous rejoignez n'importe quel programme à partir de maintenant jusqu'au 15 décembre, vous aurez accès à un live que je vais faire avec mon expert comptable. Vous n'aurez rien à payer. Vous avez une consultation avec un expert comptable gratuitement. Voilà, ça aura lieu le 15 décembre et je suis aussi en train de discuter avec un fiscaliste. Pour l'instant, c'est pas encore fait, mais très probablement qu'on va avoir un fiscaliste. Donc, tous les gens qui font l'acquisition d'un de mes programmes, ils auront accès, c'est sûr, au live avec l'expert comptable. Et si j'arrive à me mettre d'accord avec un fiscaliste, vous aurez une consultation, entre guillemets, alors de groupe forcément, mais gratuite avec un fiscaliste, sachant que ça peut valoir plusieurs milliers d'euros. Et là, c'est moi qui paye. Donc, donc là, ce sera inclus. Donc voilà, profitez-en. Franchement, j'essaye de faire des offres qui vous parlent. J'ai très bon retour sur toutes les formations. J'ai plein d'avis Trustpilot. J'ai eu plus de 1000 clients depuis que j'ai commencé. Donc voilà, c'était que des super bonnes notes. Donc merci à vous. Je passe beaucoup de temps sur le podcast et aussi sur les contenus premium. Et ça fait trop plaisir quand j'ai des retours. Et d'ailleurs, je voulais vous faire un tout petit point. Alors, je vais pas en parler longtemps parce que ça va vous concerner indirectement. En fait, là, j'ai décidé de prendre un assistant pour m'aider dans tout ce qui est. Alors, bien sûr, c'est toujours moi qui ferai les podcasts. C'est moi qui vais faire tout ce que vous verrez, on va dire. Mais dans tout ce qui est un peu en coulisses, qui prend énormément de temps, j'ai décidé de prendre un assistant et j'ai mis une petite story dimanche dernier pour rien vous cacher. Et en fait, je me suis dit, je vais avoir 3-4 personnes qui vont être intéressées. Et en fait, j'étais submergé de candidatures, donc ça me fait trop plaisir. Je pense que voilà, je dois dégager une bonne énergie et que les personnes ont envie de travailler avec moi. Donc, franchement, je pense que j'ai eu en 10 heures, j'ai dû avoir 60 candidatures. J'ai essayé de répondre à tout le monde. Voilà, j'ai dû en sélectionner une. On va commencer à travailler ensemble à partir de la semaine prochaine. Donc ça me fait trop plaisir et ça va m'alléger un peu les tâches parce que voilà, 200 épisodes de podcast, j'ai tout fait tout seul et ça commence à faire beaucoup si je veux maintenir le rythme parce que j'ai toujours des très bons retours. Ça me fait très plaisir les rencontres que je peux faire. Voilà, encore ce week-end, je vais en Espagne grâce au podcast. J'ai fait des rencontres exceptionnelles grâce au podcast, mais je peux pas être sur tous les fronts. Voilà, 4 acquisitions en même temps. Vous savez, si vous me suivez depuis quelques temps, j'ai mon appartement défoncé là, donc je dois gérer ce chantier. Je dois gérer encore un autre chantier sur un autre appartement. Et tout ça, c'est que des activités annexes à mes activités principales. Donc voilà, je fais au mieux et cet assistant, voilà, ce sera mon bras droit en fait. Il va beaucoup m'aider, je l'espère, et nul doute, vu la personne que c'est, que ça va bien se passer. Voilà, on se retrouve de l'autre côté avec Mickaël. Je vous souhaite une très bonne écoute
et à tout de suite de l'autre côté. Et bonjour, bonsoir, bienvenue dans cet épisode. Alors vous avez deux protagonistes, on a le même accent et on a le même état d'esprit vis-à-vis de l'humour en ce moment, c'est-à-dire on a les nerfs. On est avec Michael Hartzheim, on en avait déjà fait un épisode, c'était le 6 septembre 2023. Si vous voulez l'écouter, c'était le titre de l'épisode, c'était poser un demi-million en apport, infirmier le jour, investisseur la nuit. Donc vous pouvez écouter le parcours de Michael. Aujourd'hui, on va faire son update et puis il a un projet en cours, donc c'était intéressant, je trouvais, on a trouvé de faire ça. Écoute, je te laisse te présenter en 1 minute chrono, peut-être pour ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode, et puis après on va faire l'update justement de tout ce qui s'est passé en un an. On va parler du marchand dans une période de taux d'intérêt compliqués et de hausse des matériaux aussi compliqués. Et puis un peu des galères que tu as eues, et puis du projet par contre là, voilà, sur lequel tu es en ce moment. Ça La marche. parole est à toi. Merci beaucoup. Donc moi, c'est Michael Hartzheim, plus connu sous le nom l'investisseur boxeur sur Instagram. J'ai un podcast aussi, Parlons Biz. On avait tourné aussi ensemble, où je parle un peu de mon quotidien, de mes galères, etc., de mon quotidien de marchand de biens, de mon quotidien d'investisseur immobilier. Toujours infirmier libéral, beaucoup moins par rapport à un an, je travaille moins, mais j'ai toujours cette casquette-là. Hein, c'est quand même mon cabinet à moi, mais j'ai deux collaboratrices à qui je travaille, donc voilà, je travaille en moyenne 5 à 10 jours par mois. Depuis un an, qu'est-ce qui a encore changé? Le marchand toujours. On essaye, on essaie de garder la tête hors de l'eau, mais bon là, ça repart bien. Et depuis un an aussi, beaucoup de sport, beaucoup plus de sport, vu que j'ai un peu plus de temps je travaille un peu moins comme infirmier, donc un peu plus de temps. Donc beaucoup de sport. Toujours coach chez Green Bull Campus. Depuis un an, je repars sur du locatif aussi, parce que bon, à un moment ou à un autre, quand on voit que le marchand c'est difficile, soit on reste à rien faire, soit on fait quelque chose. Et moi, je peux pas ne rien faire. Donc sport locatif, du marchand, mais beaucoup plus strict. Et voilà. Et puis le reste suit son cours. Voilà, on enchaîne. Le locatif continue à avancer. Des galères en LCD, hein, ça on va en parler, je pense. Et puis surtout, je suis rentré dans l'équipe Calimo, quoi. Hein. C'est un logiciel de gestion locative en ligne qui a été créé cette année par deux associés à moi et qui se sont rencontrés. En fait, un associé d'un côté, un collègue d'un côté, un associé de l'autre, qui se sont mis en relation entre eux et, euh, et qui ont développé en fait cet outil de logiciel de gestion locative en ligne. Ok, top. Tu peux nous faire et les centres de nutrition, tu les as plus, hein, on en avait parlé dans le premier épisode, Ça a mais été vendu pour un, fermé pour l'autre après le confinement, le dernier confinement. Et non, ça j'ai pu. Donc au niveau entrepreneuriat, on va dire que ma vie fait partie de l'entrepreneuriat. Je fais de l'entrepreneuriat tous les jours avec les LCD, avec les coachings, etc. Le métier d'infirmier libéral, c'est aussi un métier d'entrepreneuriat, mais je n'ai plus de salariés à l'heure actuelle. Je n'ai plus de salariés. Soit je travaille avec des sociétés extérieures. Voilà, j'ai plus de salariés. soit avec des collaborateurs comme voilà, c'est ça. les personnes du ménage pour le LCD ou les infirmières libérales. Et voilà, du coup, tu continues je pense qu'il y a plein de raisons, mais donc tu continues l'activité d'infirmier. Est-ce que c'est je te dis ce qui me vient à l'esprit, garder un pied, parce que l'IMO, c'est beaucoup de poussière, hein, et d'emmerde. Donc parfois, on est bien content d'avoir un autre métier. Après, intellectuellement, c'est aussi parfois bien de faire autre chose, hein. Et puis après, pour lever de la dette, c'est pas mal aussi d'avoir des revenus complémentaires. Est-ce que c'est pour ces raisons, pour d'autres raisons que tu continues Ouais, c'est tout à fait ça. C'est pour toutes ces raisons en fait. Hein. De un, j'ai créé ce cabinet. Donc je suis parti de zéro en 2012. J'ai vraiment tout créé moi-même. Donc le lâcher, c'est compliqué. De deux, quand en marchand de biens comme moi, j'ai perdu de l'argent ces 8 derniers mois sur une OP, j'ai perdu 27 000 euros. Sur une autre OP, j'ai perdu 11 000 euros. Donc si tu veux, sur les deux OP en là, travaillant? C'est ça aussi, hein. C'est pas comme la bourse, quoi. La bourse, voilà. si ça baisse, au moins, t'as rien fait, quoi. T'as juste acheté et attendu. C'est ça. Donc, En devant gérer les travaux, mon associé a géré les travaux sur un appartement, en devant gérer toute la comptabilité, le secrétariat qui va avec, les nerds, gérer les relations avec les agents immobiliers pour revendre. Donc sur ces deux OP-là, j'ai perdu au total à peu près 35 000 euros. C'était bénéfice que j'avais fait sur l'OP d'avant, en fait. Tu vois. Ok.
sur un achat-revente d'un immeuble de 3 lots, j'avais gagné 35 000 euros et j'ai perdu sur l'achat-revente de 2 appartements, en fait. Hein. Ok, Donc, ouais. si tu veux, sur un an, je suis flat. Tu vois, on est 3 associés, on est flat et c'est le jeu. Hein. Mais quand c'est comme ça, tu vois, t'es bien content de pas avoir eu cette fièvre que tout le monde a eu il y a 4 ans, 3 ans en arrière, de vouloir faire full marchand de biens, de demander une rupture conventionnelle, de prendre le pôle emploi pendant 2 ans et d'essayer de faire du marchand. Parce que la moitié maintenant ils reviennent en arrière et ils vont soit retrouver un job et j'en connais qui sont retournés à bosser comme salariés ou qui galèrent ou qui sont plus finançables là. Donc il y a ce côté-là. Il y a ce côté aussi où comme tu as dit, c'est bien de faire autre chose, c'est bien de voir aussi autre chose, de pouvoir jauger comme moi je fais un mois à 7-8 jours par mois d'infirmier ou un mois à 12 jours ou un mois même à 17 jours. Là, en ce moment, j'ai une collaboratrice qui est en congé mat, donc je travaille un peu plus. Mais je veux dire, c'est sympa aussi. Euh, je reste quand même propriétaire de ce cabinet infirmier, donc je Hmm. travaille avec des collaborateurs, mais c'est à moi, donc c'est quand même important d'avoir un pied dedans. C'est comme un patron qui n'est jamais au boulot. Au bout d'un moment, ça part en vrille. Donc c'est bien d'avoir un pied dedans. Là, comme je t'ai dit, je reprends le locatif. Donc, c'est quand même sympa aussi d'avoir des bilans qui causent, de pas avoir un truc où tu es passé de, je sais pas, tant et tant d'argent à 3 fois moins, tu vois. Hmm. Donc, là, ça finance aussi pour du locatif. Là, j'ai l'offre de prêt qui va être envoyée dans la poste, à part la poste dans ces quelques jours. Donc, pour toutes ces raisons-là, je suis pas prêt de quitter mon métier d'infirmier. Ça me permet de dormir sur mes 2 oreilles aussi avec 3 enfants. Ça permet aussi de payer les vacances au ski. Ça permet aussi de, voilà. Et en fait, tout le reste, tout le locatif, tout le Airbnb, tout le marchand de biens, quand je gagne de l'argent avec le marchand de biens, sert à réinvestir ces fonds pour faire soit plus d'OP, soit des OP plus grosses, en fait. Mais ça va tellement vite vers le bas que, voilà, j'ai 38 ans, Hmm. j'ai eu 38 ans la semaine dernière. Je suis pas prêt de lâcher Là, ça prouve vraiment que j'ai eu raison et que je suis pas prêt de lâcher Hmm. ce boulot-là. Yes. Et je pense que c'est un bon point. Il faut toujours en tenir compte dans, voilà, le podcast s'appelle Bye Bye Patron. Je pense que marketingment parlant, c'était un très bon, c'était un très bon nom. Après, il faut toujours voir ce qu'on veut faire. L'immeuble, en ce moment, moi, je gère l'appartement qui a été défoncé. Je suis bien content d'avoir d'autres activités parce qu'en fait, on sait jamais, tout simplement. L'important, l'IMO, je pense que ça permet de te créer, c'est de beaucoup de flexibilité. Tu peux, si tu as un métier que t'aimes pas, bah, tu peux changer, même pour un métier qui pourrait être moins bien payé. Tu peux faire plus ou moins d'activités. Voilà, toi, tu fais parfois 5 jours, parfois 17 jours. Ça, tout ça, ça le permet. Mais complètement se dire qu'on va juste encaisser des loyers et gérer des chantiers, je suis pas sûr que ce soit, pour la plupart des gens, en tout cas, un vrai, une vraie satisfaction si tu y arrives, si tu pars de zéro. C'est un peu comme les voyages. Moi, j'adore voyager, mais j'aimerais pas passer un an à voyager, tu vois. Donc, c'est un peu c'est un peu, voilà. Faut toujours, et c'est une question qu'il faut se poser à un moment, et c'est pas évident de se la poser. Mais parfois, tu es content d'avoir des gens, autre chose que des artisans ou des personnes de l'urbanisme et tout ça, comme interlocuteur, quoi. Mais moi, Donc, j'avais fait comme chez Green Bull Campus, on a à chaque fois, à tous les mois, on fait un live de 1 heure et j'avais une fois choisi ce thème-là. Euh, que faire lorsqu'on a son indépendance financière? Tu hmm, vois, sa liberté financière. Parce qu'il y a encore une différence entre indépendance financière et liberté financière. Que faire? Et parce que moi, ça m'est arrivé un jour, parce que j'ai 3 enfants, ma femme part bosser, les enfants vont à l'école, et tu sais, on est dans l'Est de la France, il fait pas tout le temps beau, tu vois. ouais, Il pleuvait, yes. genre, tu sais, bien humide, bien, t'as rien à faire, tu peux pas dire que tu sors, tu vois. Et là, je me Hmm, suis dit, il est 8h10, et là, j'ai rien à faire. J'ai rien ouais. à faire. Et en fait, d'un coup, tu regardes, ah ben, hey, vas-y, je vais passer l'aspirateur parce qu'il y a un petit coup d'aspirateur à passer. En fait, tu fais chier. En fait, c'est Hmm, aussi pour ça que j'ai un peu plus basculé dans le sport parce que je me suis dit que maintenant, pendant ces moments-là où je n'ai rien à faire, j'irai à la salle de sport. En fait, même des fois, hmm, si j'ai juste 1 heure devant moi, je vais à la salle de sport. Mais en fait, c'est comme les gens qui du jour au lendemain ont un taf super prenant, ils font 12 heures par jour, et du jour au lendemain, ils sont à la retraite et ils ont rien préparé. hmm, Et je te jure, j'ai eu des fois ces sentiments-là. Vas-y, je fais quoi là maintenant parce que j'avais pas de chantier en cours, j'avais pas de zoom de prévu, j'avais rien à faire. Et en fait, ouais, c'est bien d'avoir de se préparer à ça aussi pour toutes les personnes qui hmm. voient maintenant là, ils vont avoir un immeuble, ils sont sous compromis, ils sont en train de faire les travaux, ils vont mettre l'immeuble en full LCD, ils vont avoir peut-être 2 500 euros de cash flow, ils ont prévu le basculement dans de quitter leur job quoi, bye bye le patron par exemple là, comme tu disais. Hmm.
préparez-vous, parce qu'il y a des moments, des fois, où c'est en dents de scie. Des fois, tu t'es surbooké, t'arrives pas à suivre, et des fois, bah, t'as rien à faire, quoi, en fait, quoi. Ouais. Voilà, en ce moment, un peu moins, vu que j'ai une collègue qui est en congé mat, donc ouais, j'ai un planning qui est un peu plus serré, mais j'ai eu ce sentiment-là il y a pas longtemps, l'hiver dernier, en fait, tout simplement. Ouais, c'est ça. Et autant, bah, quand t'as pas d'enfants, tu peux te dire, bon, bah, vas-y, je pars quelques mois au chaud et tout. Autant les enfants, ça fixe. Et du coup, voilà, tu peux pas faire comme tu veux. Et puis même, bah, quand tu voyages, après, c'est pas pour ça. Enfin, tu peux pas faire que prendre le soleil, boire des bières et aller voir des temples bouddhistes pendant des mois. Et il y a un gars, je pense, que c'est un des précurseurs. Enfin, en tout cas pour moi, quand j'ai commencé à acheter pas mal, j'avais lu son livre. C'était Goulwen Tristan là. Je sais pas si tu Ouais, ouais, l'as ouais. jamais vu en vrai. Un Ouais, pompier. ouais, le pompier. Et lui, là, j'ai vu qu'il est devenu. Après, il s'est mis au ultra. Ouais, ouais. Et là, j'ai vu, ouais, qu'il a fait 30 Ironman de suite en 40 jours ou un truc comme Ouais. ça. Donc voilà, franchement, je pense que pour la plupart des gens, ils préfèrent aller au boulot que faire 30 Ouais. Ironman de suite. Mais en tout cas, voilà, lui, il a trouvé son autre activité, quoi. Et c'est sûr Après, j'avoue que. que le fait d'avoir plus de temps, depuis janvier, je me suis vraiment mis vraiment sévère au sport, genre six séances par semaine, soit du Hmm, MMA, soit de la salle. Et c'est vrai que quand t'as rien à faire, tu peux te prendre 3 heures à la salle, en fait, hein. hmm, Et aussi, ce qui est sympa, c'est que enfin, moi, je fais du MMA dans un club où il y a beaucoup de pros. Je m'entraîne à l'heure actuelle le mardi soir et le jeudi soir. Je fais pas plus parce que c'est déjà compliqué comme ça. T'es content quand le mercredi matin, le vendredi matin, t'as pas à te lever à 6 heures pour aller bosser parce que hmm. t'as mal partout, quoi, hein. Et j'avais l'impression de m'être fait rouler dessus par un camion, quoi, hein, tellement que Ouais. j'avais mal aux articulations. Je suis un des plus vieux à 38 ans dans la salle. Donc, t'es content aussi. Mais ouais, faut trouver un équilibre, je pense. Faut trouver un équilibre. Là, à l'heure actuelle, j'ai une OP, j'ai une OP en cours, donc je vais me refaire. Hein, pour les personnes qui nous écoutent, bien sûr, j'ai perdu de l'argent. Je suis sous compromis. Non, je suis pas sous compromis. Maintenant, je suis propriétaire de 3 lots que j'avais visités en 2019 pour la première fois et que j'ai acheté là en octobre 2024. Hein. Et l'offre que j'avais fait en 2019 n'est pas passée parce elle était trop élevée. 95 000 euros pour les Trop 3 lots. basse. Trop basse pour. Enfin, trop Elle basse, non. était Non, elle était trop en 80, en 2019, l'offre a été refusée parce qu'elle est trop haute, tu vois. Et donc ils l'ont recommercialisée. Sauf que entre 2019 et 2024, il y a 2 compromis qui ont sauté. Et on m'a Hmm. rappelé parce que on a vu que c'était une liquidation. Le mandataire a vu que j'avais fait une offre et j'avais déjà travaillé avec ce mandataire. Il m'a rappelé l'année dernière et j'ai refait une offre plus basse que celle que j'avais fait en 2019, qui a été Ok. acceptée cette fois-ci. Ouais. Donc là, cette fois-ci, je suis actuellement propriétaire de 3 lots que je commercialise depuis 3 semaines. C'est des lots à rénover que j'achète et que je vais juste refaire les communs de l'immeuble. Et c'est un immeuble de 4 lots, donc je suis en copropriété et probablement peut-être le toit. Et je recommercialise. Donc voilà, entre 2019 et 2024, j'ai réussi à négocier. Ben, je suis passé de 95 à 60 000 euros. Donc voilà, le temps a fait son œuvre. Hmm. Voilà. Après, j'ai d'autres associés, mes 2 autres associés qui continuent à chasser. On a une offre qui a été refusée. On a fait une offre à Aix-les-Bains pour aussi un immeuble de 4 lots à 340. Et puis ça a été accepté. Le propriétaire a accepté 360 sans condition suspensive. Attention, à Aix-les-Bains et les coins là-bas, il y a beaucoup de marchands. Hein. C'est un marchand. Hein. Il y avait c'était une matinée. Il y avait 4 visites, 4 marchands. Donc dont mon associé. Hmm. Mon associé a fait une offre à 340. Ça a été refusé parce que l'autre a fait une offre à 360 cash. Tu vois. Hmm. Et au final, 360 cash, si tu mets les pots de cash en tant que marchand, ça passe parce que les 20 000 de Delta, c'est C'est les intérêts. les intérêts que nous, on va avoir. À l'heure actuelle, Hmm. on tourne 6,5, 6,75 de taux en marchand. Donc Hmm. voilà. Mais voilà, j'y vais doucement. J'ai appris cette année-là qui est passée, si je dois retenir quelque chose en marchand, hein, c'est que, j'allais dire un gros mot, j'ai dit que je disais plus de gros mots dans les podcasts maintenant, mais il faut avoir vraiment, euh, sur le papier, un petit 30% de marge sur le Hmm. papier à la base, tu vois, pour qu'au final tu t'en sortes à la fin à 20 voire 18, tu vois. Ok. Et si tu as un 20 sur le papier, tu peux être sûr que tu vas terminer à 11 12 Hmm. et tu vas Ouais. être stressé. Donc ça c'est clair, c'est ce qu'on Et les fait. 30%, c'est prix de vente, net vendeur. Ça, tu compares le prix de vente net vendeur à tous tes coûts. On est Prix d'accord. de revient, prix de revient et ouais, prix de revient, prix de vente. Ouais, ouais. Ok.
Il faut parce que tu vas toujours avoir si tu dois créer une copro ou même si tu dois vendre à la découpe, tu vas toujours avoir des impondérables. Et là, dans les deux OP qu'on a perdus, c'était même pas une vente à la découpe, hein, c'était achat, réno, revente. Mmh. En fait, au fur et à mesure de notre réno, les taux ont augmenté, hein, ça fait un an, les taux ont augmenté, tout ça. Mmh. On était sur des appartements qu'on voulait commercialiser aux alentours de 200, entre 200 et 230. Et en fait, on est arrivé, c'est typiquement la cible d'acheteurs qui, en ce moment, ont moins de capacité d'endettement, Mmh. en fait. C'est des gens qui en fait s'endettent le plus possible. Ouais, Ils ouais. peuvent, voilà, Ceux-là ne ils peuvent plus gagnent. acheter ces apparts-là, même si on avait des apparts neufs, mais ils ne pouvaient plus. Il fallait qu'ils achètent des apparts aux alentours de 180 et on n'allait pas taper des gens à plus de 500. Donc, c'est des discussions que Mmh. j'avais avec beaucoup de marchands et avec mon notaire aussi. Il m'a dit, soit tu fais des OP où tu revends à 500 et là, tu tapes des gens qui ont du pognon, soit tu fais des OP où tu revends en dessous de 100 et tu es sûr que les gens-là, ils vont avoir le crédit. Et donc là, Mmh. les trois OP que je vends trois apparts à la découpe en dessous de 100. Tu vois, Mmh. mais à rénover, mais même à Mmh. rénover, ils dépasseront pas les 100. Et Mmh. le plus cher qu'on vend, c'est 95 000 euros, 85 000 euros frais d'agence inclus, quoi. Tu vois, Mmh. l'essentiel, c'est d'aller vite, c'est entre guillemets, de refaire notre perte de 35 000 euros pour qu'on ait des bilans quand même qui causent. Parce que après, tu es obligé d'aller voir ton banquier et dire à ton banquier, voilà, il y a eu mais de toute façon, ils le savent, hein, le banquier. Maintenant, j'ai une bonne relation avec mes trois banquiers marchands. Ils savent qu'il y a il y a eu un revirement. Ça fait un an que les marchands ont un peu plus de mal à vendre. En fait, ça met juste plus de temps à vendre, hein. On aurait pu continuer à garder nos prix, hein. Et pendant ce temps, tu tapes des prélèvements d'intérêt à 2500 euros par trimestre, quoi. C'est Mmh. ça, le truc, en fait. C'est que nous, on a décidé de baisser nos prix pour vendre vite et Mmh. pour passer à autre chose. Parce que, en fait, t'avances pas sinon. Tu restes pendant un Mmh. an et tu passes pas à autre chose, quoi. Donc, Ouais. voilà, sur ça, on a appris et on a posé nos coronesses et on a mis sur la table bah, l'argent qu'il fallait pour combler les trous, quoi. Et feu, on part de Mmh. l'avant et voilà, quoi. Mais au moins, on passe à autre chose. Je préfère des fois encaisser mes pertes en marchant et passer à autre chose. Et ça aussi, si j'ai appris quelque chose, en locatif, tu dors quand même mieux par rapport à ça parce que bon, tu es quand même sur une stratégie de minimum 5 ans, voire jusqu'à 20 ans, quoi, hein. Tu fais un crédit de 20 ans, mais Mmh. au bout d'un moment, au bout de, je, je préfère vendre au bout de 10 ans quand les appartements commencent à vieillir et d'encaisser et puis de passer sur Mmh. d'autres projets. Dans tout ce qu'on dit, en fait, tout ce qu'on dit, bye bye le patron et tout ça, moi, ce qui m'anime, c'est d'avoir des nouveaux projets, Bah, comme bien sûr. visiter, claquer une offre à 200. Bah là, mon associé, il a claqué une offre à 340 au lieu de 400, tu vois. Mmh. D'avoir un truc qui est accepté, c'est ça qui te fait vibrer, en fait. Bah, bien sûr. Un banquier qui t'appelle une short time, bah, c'est bon, le crédit, c'est OK. Tu vois, c'est des petites victoires comme ça qui Mmh. font que ta journée, elle est sympa, tu vois. Et en fait, garder son propre appartement pendant 20 ans, tout le temps là, ouais. Bon, OK, tu rembourses le crédit, mais en fait, c'est pas ça qui te fait de l'adrénaline dans Mmh. la journée, tu vois. Et Ouais, bien sûr. parce que sur ça, on est raccord tous les deux, quoi. C'est d'avoir des projets, en fait. Et le sport, ça en permet aussi. Tu vois la progression, tu vois Aussi, ouais. quand t'as la diète, que t'as perdu du poids, ça te fait ta journée en fait. Ah non, j'ai C'est, monté jusqu'à 8 kilos de perte et là, je suis à 6. J'en ai Mmh. repris 2. Mais je pense que dans tout ça, c'est même pas le poids qu'il faut regarder, Mmh. j'ai pris du muscle, ça c'est clair. Donc en fait, sur la balance, ça pèse plus, mais le corps n'est plus le même, Bien sûr. Ouais. visuellement. Et ça, ouais, c'est quelque chose que j'ai mis en place depuis un parce que j'avais un peu plus de temps, deux parce que ben toute l'équipe Green Bull c'est associé avec Yam Nutrition qui est une société Mmh. de vente de compléments alimentaires. Il y a eu un challenge qui a été mis en place sur 5 semaines. Comment perdre le plus de poids sur 5 semaines? J'ai fait ce challenge-là. Et en fait, c'est comme l'immobilier. Après, j'ai chopé le Mmh. virus. Mais bien sûr. Ouais. J'ai changé mes habitudes de manger, de tout, en fait. Et en fait, je suis resté là-dedans, en fait. Et Mmh. c'est très bien comme ça. Ma vie, elle est stable comme ça, en fait. Yes. Ouais, c'est ça. C'est quand moi, j'ai beaucoup voyagé. Là, en ce moment, je sais pas, j'ai un peu là. Enfin, j'ai plus trop envie, tu vois. Et du coup, je fais du sport et je vois mon corps, il est bien, il s'améliore vraiment de jour en jour. Bah, moi, j'ai un neveu quand je joue, il a bientôt 13 ans, mais quand je joue avec lui, t'as intérêt à être en forme, tu vois. Et là, j'ai déjà vu, tu vois, on grimpe aux arbres, on se bat, enfin voilà. Donc, en tout cas, essayer de faire du sport, c'est aussi une bonne, en tout cas, d'avoir des petites victoires comme ça fait du bien. Et tu peux nous dire peut-être, donc, tu as eu les deux pertes. Selon toi, c'est quoi? C'est vraiment la hausse des taux
donc qui a baissé le pouvoir d'achat des. Déjà, ça a augmenté ton coût de crédit, baissé le pouvoir d'achat des acheteurs. Il y a eu aussi des matériaux, il y a eu un problème intrinsèque au projet. Tu as quelque chose que tu n'avais pas vu. C'est, Ouais. c'est... J'ai des explications à ça, ouais, ouais. Mm, Euh, sur Barberaz, à côté de Chambéry, la première explication, je pense, mon associé habite Aix-les-Bains. Il connaît mm, extrêmement bien le secteur sur Aix-les-Bains. On a fait des OP sur Aix-les-Bains, on s'est gavé, on a fait des OP à plus de 50% de marge, hein, à la mm, fin, hein, pas sur le papier, à la fin. Hein, mm, et on a acheté, rénové, on a vendu à la découpe. Et là, c'est la seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a dupliqué. La seule chose, c'est qu'en fait, on était pressé. On était là en mode, comme je te dis au début du podcast, yo, les marchands, on va faire du pognon. Et mm, on a dit, on va faire 10 OP. Donc, en fait, on trouvait pas d'OP, il trouvait pas d'OP sur Aix-les-Bains et il allait un peu plus loin, à côté de Chambéry. Sauf que le mm, secteur, il le connaissait pas aussi bien qu'il connaissait Aix-les-Bains. Donc, on a eu des prix de revente où on se touchait clairement, quoi. C'était pas les prix de revente de Aix-les-Bains, c'était mm, les prix de revente de Chambéry. Donc, nous, en fait, on a fait exactement la même chose qu'on faisait d'habitude, sauf que on s'est planté sur nos prix de revente. Et une fois qu'on avait acheté, qu'on avait rénové, il a fait venir 2, 3 agents immobiliers. Les agents immobiliers nous ont sorti des prix en dessous de ce que ça nous mm. avait coûté. Ouais. On a commencé à avoir un stress. On a essayé de commercialiser au prix où on avait l'intention de faire. On a vite vu. Après, on avait des prix affichés qui étaient déjà en dessous des prix de notre prix de revient. Donc là, c'est parce que, et donc là, ce qu'on a sorti là, si on doit apprendre quelque chose là-dessus, c'est que maintenant, je lui ai dit, j'ai dit, on reste sur Aix-les-Bains. Tant pis si on n'a rien pendant un an. Je m'en fous à la Mm, limite. Tu vois, c'est ça que j'ai appris vraiment. C'est, des fois, c'est comme la bourse, des fois, c'est bien de pas acheter, quoi. Tu vois, mm, d'être patient, d'attendre le bon moment. Donc là, je t'ai dit, il a fait une offre c'est à Aix-les-Bains, sur l'immeuble là. C'est pas mm. passé, c'est pas grave. Et le deuxième, c'est à Oberhausbergen. Ben, tu connais un peu à côté de Strasbourg. Ouais. Là, pareil, mon associé habite le village à côté, l'autre associé. Et, euh, et putain, et là, on était sur le cul. On a dit, mais c'est pas possible. Il y a notre prix de revente était à peu près était cohérent, sauf que bah ça se bougeait pas. Pas de visite, Mm, pas de visite, pas de visite. On a tapé 4 agences immobilières différents. On s'est dit, à un moment, on s'est dit c'est l'agent immobilier qui bosse pas, etc., mm, etc. Non, ça bougeait pas. mm. Et là, on a eu une offre. Et attends, si, on a eu une offre au bout de un mois et on gagnait 6 000 balles. On gagnait six Mm. mille euros net. Et j'ai dit non. J'ai dit, c'est hors de question. Ah. L'autre, elle prend 14 000 de com et nous, on prend 6 000. T'es fou, Ouais, quoi. alors que t'as tout fait. Ouais. Un an après, Ouais. on perd 10 000. Ouais, Tu vois, ouais. c'est enfin voilà, des fois, c'est Mm, quoi quand tu sens que ça pue un petit peu, vend vite, libère vite. Et ça, c'est vraiment propre aux marchands. C'est deux investissements immobiliers différents, quoi. C'est mm, vraiment deux approches de l'immobilier différents, quoi. La location courte durée, comme je t'ai dit, j'ai un appartement en location courte durée qui me génère plus de problèmes mentaux que tout le reste de mon patrimoine immobilier, quoi. mm. C'est pareil, la location courte durée, c'est un aspect de l'investissement immobilier différent que les autres, quoi. Que la longue durée, ouais. Ouais, clairement. T'as des casses, t'as des gros crados, faut que tu gères la femme de ménage, faut que tu gères Mm. l'homme à tout faire, faut que tu gères la copro. Et, euh, et c'est pour ça que je dis, j'ai plus de salariés, mais je reste un entrepreneur et je gère, je dois gérer du business 7 jours sur 7. Bah, quand tu as une Mm. LCD, tu gères 7 jours sur 7. Et moi, mon cabinet infirmier, il est ouvert 7 jours sur 7. Hein. Les patients Ah sont oui. malades le samedi et le dimanche aussi. Hein. Ouais. Que tu vas pour leur faire une perf ou pour leur faire une toilette ou un pansement, bah, ils se mettent pas en pause le samedi dimanche. Mm. Donc, ouais, je continue à être entrepreneur, sauf que j'ai plus de salariés. Et Yes. ouais, je sais plus que pourquoi à la base. Bah, en tout cas, ouais, ouais, sur c'est ça, sur les mélanges de prix qui baissent, Ouais. de un peu moins bien connaître. Comme, bah, je pense qu'il y a beaucoup d'investisseurs crypto, ils ont fait un peu la même chose. Ils ont commencé à gagner de l'argent à mettre un peu d'argent sur le Bitcoin. Ils ont dit, ah, mais il y a tout qui monte, mais regarde ce truc, il a fait x10. En fait, tu te précipites, c'est la précipitation. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir du locatif parce qu'au moins, c'est récurrent. Et c'est sûr que si tu as des revenus récurrents, après, tu peux être patient. Et, tu sais, on le dit souvent, tu as des gros fonds d'investissement, en milliards. Ils font moins de renta que toi sur un bien, immobilier. Mais en fait, eux, ils sont tellement gros, ils doivent toujours chercher des projets. Ils peuvent pas. Donc, voilà, faut essayer de pas être toujours dans le rush, mais quand même y aller au bout d'un moment. C'est ça qui est aussi pas évident, hein. Moi, j'ai C'est acheté ça parce que un. tu dis, des fois tu dis ouais, des fois je me dis, euh, est-ce qu'on va attendre une meilleure affaire ou est-ce que, je parle en locatif maintenant, ou Hmm, est-ce que là ouais, là il y a peut-être 5% de renta. Ouais, mais j'attends de faire mieux. Ouais, mais en fait, quand tu te retournes 10 ans après, tu n'auras rien fait et si tu en avais fait 6 ou hmm, 7 à 5% de renta, tu en aurais déjà remboursé du capital en fait. hmm. Ouais.
Donc des fois, moi, je suis plus fonceur, tu vois, quitte à pas avoir la rentabilité du siècle, bien que je pense que 80% de ce que j'ai fait, de ce que j'ai acheté dans ma vie, dans tout, c'était en locatif, hein, c'était des bonnes Mm. affaires. Mm. Mais voilà, et c'est pour ça que mon métier d'infirmier, et pour toutes les personnes là, je parle encore avec quelqu'un, il est électricien, il est passé à 80%. Tranquille, le mec a fait des super OP Mm. et il commence à vouloir faire du marchand et tout ça. Et ben, il s'est pris son vendredi. Juste son Mm. vendredi, tranquillou, tranquille, tu vois. Après, lundi, mardi, mercredi, jeudi, comme électricien, salarié. Et le vendredi, il a le repos. Et vendredi, il va faire, soit il va visiter, soit il va sur son chantier, etc. Tranquille, tu vois. Après, Mm. s'il veut, il prend son lundi. Et comme ça, il est en week-end le jeudi soir jusqu'au mardi Mm. matin. Bon, Mm. faut et tout balancer tout de suite pour vivre de l'immobilier. Ouais, non, ça va pas aussi vite, quoi. Yes. Ok, bah top. Donc ça, on a vu le marchand. Tu peux nous raconter un peu les galères en LCD? Ouais. Depuis le mois de juin, j'ai un appartement sur Strasbourg, là, c'est un appartement avec 2 lits, donc pour 4 personnes et un canapé lit, donc pour 6 personnes, et j'ai des crados, tu vois, ou alors des ouvriers qui viennent, et c'est dégueulasse, ou alors, qu'est-ce que j'ai eu, là, j'ai eu des Ukrainiens qui sont venus, la femme de ménage, elle arrive le matin, la femme, elle était dehors, elle dormait par terre, dehors, il faisait froid, et le mec était complètement ivre à l'intérieur, tout était dégueulasse, c'était très très sale, à force, j'ai eu sale, plus sale, plus sale, plus sale, qu'au bout d'un moment, j'ai fait venir une société, carrément une société de nettoyage, j'ai payé 300 euros, derrière, une personne qui réserve 3 jours, ça se passe, après derrière, de nouveau des crades, j'ai revu mes prix à la hausse, j'ai envoyé un message, maintenant j'envoie un message automatique 24 heures avant, pour dire que, vu le nombre de problèmes que j'ai eu, il va carrément avoir un check-out physique, tu vois, carrément, je bluffe, tu vois, juste Mm. pour, c'est du bluff, en fait. Et le Mm. message du matin même du départ, finalement, on n'arrive pas à venir. Du coup, mettez les clés dans la boîte à clés. Et Mm. j'essaie vraiment de faire ça, mais j'arrive pas à le comprendre. Alors, est-ce que c'est l'emplacement? C'est un quartier à Strasbourg, c'est pas non plus le quartier au top du top. Je sais pas. Mais moi, ma crainte, c'était de perdre ma femme de ménage avec qui je travaille depuis 4 ans. Et voilà, donc moi, ma question, c'était est-ce que je le donne en conciergerie? Est-ce que je le passe en location longue durée? Voilà, là, j'ai augmenté mes prix. Ça fait 5 6 jours, il n'y avait pas de résa. 6 jours, là, j'ai une résa ce matin, mais comme je t'ai dit, hein, on en a parlé en off. Mec, il a créé son compte en 2024. Rien que pour ça, je flippe maintenant. Donc, à la base, tu fais pas de l'immobilier pour flipper à chaque fois. Tu fais pas de Mm. l'immobilier pour à chaque fois que tu as une sortie, avoir peur des photos de ta femme de ménage. Donc je sais pas. Et en même temps, on est à Strasbourg au marché de Noël. En un mois, je rentre, je sais pas moi. En un mois, je rentre l'équivalent de l'année de location à l'année. En fait, tu vois, si je loue à Mm. l'année, le mois de décembre, je rentre un an de loyer à l'année. Tu Mm. vois. Donc, la question elle se pose quoi. Et en C'est même sûr, temps, ouais. j'ai plusieurs sources de revenus. Euh, voilà, là, ça m'a vraiment pesé. Là. Au mois de septembre, l'accumulation Mm. de toutes les merdes de l'été au mois de septembre, ça m'a vraiment pesé. J'ai des réserves au mois de décembre, donc pour l'instant, je l'ai laissé ouvert jusqu'au mois de décembre. Mais en mois de janvier, je me poserai et quelle est Mm. la bonne stratégie à avoir, quoi. Ou alors conciergerie et tu t'en occupes plus, quoi. Mm. Mais bon, tu es quand même Mais obligé parfois, d'être tu t'en derrière, occupes hein. quand même, hein. Eh oui, Malgré les eh oui. concierges, s'il y a de la casse et tout, souvent, c'est pas eux qui y vont. Donc, même si mon concierge, qui écoute souvent les podcasts, il a été pour me régler un problème de lit au dernier moment. Merci. Merci à toi. Mais en tout cas, ouais, c'est la LCD, c'est très compliqué. Après, ce qu'on voit, c'est que dans les grosses villes, notamment à Strasbourg, c'est un secteur que je connais quand même. Les prix des loyers, ils ont pas mal augmenté hein, récemment. Et du coup, c'est sûr que parfois, entre toutes les galères, les casses et tout en LCD, si tu compares à des loyers qui ont globalement, enfin moi, de ce que j'ai vu, ils ont pris à peu près 50% depuis le Covid. Bah voilà. Ouais. Après, à Strasbourg, ils sont en train d'énormément réglementer, donc ça va. Ceux qui sont déjà là, ça va peut-être augmenter les revenus ou en tout cas arrêter la baisse, je sais pas. Mais ouais, c'est sûr que il y a des phases comme ça où c'est compliqué. Moi, j'ai eu la porte ruinée, là, je te racontais. Ensuite, j'ai eu un lit cassé dans un Airbnb la même semaine. Et ensuite, j'ai eu Airbnb qui arrivait pas à prélever le versement j'ai une très grosse résa de plusieurs mois et ils n'ont pas réussi à prélever et donc je me suis dit ouais je vais encore me taper un problème. Bon finalement ça a été réglé mais c'est sûr qu'à LCD c'est beaucoup de stress et Et en quand plus, c'est t'entends ça. parfois les discussions politiques t'as l'impression que c'est que des nantis qui ont ça mais non c'est un vrai boulot hein, c'est un vrai boulot et c'est peut-être c'est pas cher payé hein, pour le risque Non. et la renta quoi. Tu fais le triangle de l'investissement, toi, le bien, la fiscalité, mais la partie toi, elle en chie quand même, quoi, hein. Ouais.
c'est franchement, c'est chronophage, hein. Ça, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de solution magique. Quand on parlait du marchand de biens, la location courte durée, c'est pareil, ça crache. Mais derrière, bah, faites-le, hein. Moi, des fois, je dis, ouais, tu gagnes bien. Mais fais-le, vas-y, Hmm. mec, je t'avais dit, Alchek, Ah, fais-le. c'est ça. Vas-y, fais, va nettoyer et tout. Et la dernière fois, Hmm. j'y suis allé avant que ma femme de ménage, elle arrive. Putain, il y avait des capotes partout. Et des capotes usées, hein, mec. Je te jure. Il y en avait partout. Même pas Je dans vous la conseille poubelle. un achat, là. J'ai acheté tu sais, une pince de jardinier, là. Le Ouais, truc où ouais. t'as pas, franchement, je vous Ah ouais. conseille, ça m'a déjà bien servi, là. Les Ouais. trucs pour Ah ouais, faire, ouais. Fallait là. Fallait mettre des gants. Non, c'était un- J'ai envoyé un message à la femme. Je dis, vous êtes bien amusés ce week-end, hein. Le minimum, ouais. c'est de mettre dans la poubelle, quoi. Putain. C'est une femme qui avait réservé. Et ben voilà. Bah, en tout cas, c'est marrant parce que là, j'ai fait, bah, c'était mon épisode, je sais pas quand on va diffuser, mais sûrement dans pas trop longtemps, mais l'épisode de la semaine dernière, c'était mon appart ruiné. Et tous les retours que j'ai eus, c'était de femmes, la locataire, que des femmes qui ont ruiné les apparts, que des femmes. Moi, tous les problèmes que j'ai eus, c'est des femmes. Après, on n'est pas là Oui, oui, bah oui. pour faire des lois empiriques, mais en tout cas, on n'est pas protégé parce que souvent on se dit ouais, si c'est une femme, elle va faire plus attention et tout. J'ai déjà entendu ça. Bah en fait non, 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 non. c'est Il y a des crados femmes aussi, ouais. voilà. Souvent, les mecs, quand t'as quand même cinq, si t'as cinq mecs du chantier qui arrivent, c'est vrai que là, j'ai eu ça cet été, quoi. Hum, C'est grave. Et j'ai eu aussi des femmes à deux, dégueulasses, hum, quoi. hum. T'hallucines, quoi. T'hallucines. Et pourtant, tu vois la photo sur Airbnb, la nana, elle est bien apprêtée, elle est belle et tout. Ah, Un appart à fond. Donc, ça veut rien dire, quoi. Ça, hum, c'est. yes. Ok. Du coup, on a fait le tour, je pense, des mises à jour. Donc, Ouais. euh, bah, heureusement que tu as l'existant. Moi, c'est pareil. Là, je disais l'appart détruit. Bah, heureusement que j'en ai, j'ai plus de 20 lots qui tournent derrière parce que du coup, bah, au moins ça te détend quoi. Si c'est Non, ton mais, seul appart que tu as mis, et moi je fais pas les travaux parce que si ouais. tu as fait les travaux Ah, toi-même, t'es dégoûté, mon gars. T'es dégoûté. Quand tu vois des c'est ton. trucs, t'es dégoûté. Hmm. Tout ça pour ça. Mais après, voilà, on parle que du mal, tu vois. Je veux dire, là, Ah bien sûr. en marchand, j'avais gagné de l'argent avant, là, il y a 2 ans. Je vais en gagner après. Ah Le oui. reste de mon parc immobilier continue tous les mois à rentrer le Hmm. cash flow. Tous les Hmm. mois, je rembourse le crédit. J'ai des locaux commerciaux, ça va nickel. Voilà, je veux dire, ça, Hmm. on parle de Bien sûr. va pas, mais je veux dire, le reste roule. C'est pour ça que quand tu me poses la question comment ça va, bah, tout va bien, on est en bonne santé, Bah oui. on n'est pas malade, rien. Je veux dire, c'est faut relativiser après. Mais Mais bien sûr. heureusement qu'on arrive à relativiser, sinon on le ferait pas. Ah c'est La vie ça. d'un entrepreneur. Hein. Oui c'est ça. Moi voilà j'ai eu la porte cassée. J'ai jamais gagné autant d'argent en immobilier que Ah, cette année. Forcément les lots ils s'accumulent. En plus les loyers ils augmentent. Les prêts eux ils sont fixes. Voilà tous les deux. Moi je viens de signer une offre de prêt ce matin. Toi tu as dit que tu allais en recevoir une. Voilà tout dans l'ensemble tout va bien et puis voilà c'est juste on essaye de faire un peu le constat réel. Bien sûr, après ça, on peut vous raconter les galères. On peut pas vous partager nos extraits bancaires non plus. c'est Donc ça. peut-être que vous allez voir, c'est comme les enfants. Moi, j'ai l'impression que les gens, ils ont que des problèmes avec leurs enfants. Et c'est comme les femmes de ménage. Moi, longtemps, j'avais pas de femme de ménage chez moi. Je voyais que des gens tu sais, qui se plaignaient. Ouais, elle est malade. Ouais, elle a cassé ça et tout. Et pendant longtemps, j'en ai pas eu. Et maintenant, j'en ai une. C'est trop bien. C'est Ah trop oui. bien. Tu vois, Ça fait mais 8 ans toi, que j'en ai une, tu j'ai vois que jamais changé. l'envers. Tu vois que l'envers, en fait, que les côtés négatifs. Donc, tout va bien. On encaisse, voilà, c'est sûrement tous les deux en dizaines de milliers d'euros par mois de loyer et d'autres revenus. Donc, ne vous inquiétez pas pour nous. Mais votre temps, il n'est pas limité, votre énergie non plus. Et même si tu te détaches, je pense que toi, c'est pareil. Moi, je suis très détaché du matériel et tout. Quand tu as la porte flinguée, ça travaille quand même, tu vois. Ah oui, bien sûr. C'est, t'as pas moyen de faire autrement. Ok, donc top. Et et du coup le Green Bull, t'as quel statut en fait? Donc on t'a déjà vu dans des vidéos. Bon, Yann Darwin, je l'ai eu sur le podcast il y a un petit moment. De temps en temps, on te voit sur des vidéos, sur des événements. T'as quel statut par rapport à? Alors, chez C'est Green quoi? Bull T'as une Campus, participation régulière? il y a Green Bull, il y a Green Bull Group, hein, c'est la holding qui détient Green Bull Hmm, Campus. Green Bull Campus, c'est la société de formation en fait, qui a hmm, plusieurs formations. Ils ont une formation sur le marchand de biens, ils ont une formation sur le locatif. Et moi, je suis coach dans le locatif en fait. Hein. C'est ok. les personnes qui adhèrent à la formation se rentrent dans un groupe privé Facebook où ils peuvent poser leurs questions et on est 4 coachs.
dont Hmm. Nico, qui est mon associé chez Nico et Philippe, tous les deux, qui sont mes associés chez Calimo et Isis. Et en fait, nous, on répond à leurs questions. On fait des lives Ok. mensuels et il y a une partie marchand de biens. C'est Philippe et Nico qui sont coachs là-dedans. Moi, je suis uniquement dans la partie locatif. Ok. Et en même temps, quand Green Bull avait fait sa première levée de fonds en 2017, 2018, moi, j'ai investi dans le private equity la première fois que je faisais du private equity, j'ai investi dans Green Bull Group. À la Ok. première, ils en ont fait 5 depuis, entre-temps. Hmm. Donc voilà le statut que j'ai là-bas. Je suis freelance pour eux, si tu veux, et actionnaire quand même du groupe aussi. Ok. Ouais. Et voilà. Et un des deux, c'est un gars super baraqué, là, de tes associés, là. Philippe, Ouais, ouais. et ouais, c'est ça, c'est Ok. ça. Ouais. Philippe et Nico, qui est huissier de justice, commissaire de huissier de justice, Ok. commissaire de Commissaire justice. de justice. Maintenant, Voilà. j'ai eu affaire à eux, là, récemment. Ouais, voilà. D'ailleurs, il y en a un qui m'a très bien dépanné. Puis c'est marrant de voir leur expérience, tu vois, C'est ça. on parlait des préservatifs usagés. Moi, j'ai su qu'il y avait une usure due au lit qui bougeait, une usure, comment on va dire, qu'on peut identifier sur le parquet en fonction de la position du lit. Tu vois, apparemment, D'accord. l'huissier a pu m'éclairer là-dessus en me disant Ok. que quand le lit faisait des allers-retours, c'est comme ça que tu avais ces traces. D'accord. Comme les experts Miami là, les traces comme ça d'usure. Je me demandais d'où ça venait. Donc lui, il a pu m'éclairer. Effectivement, il avait pas vu le lit. Moi, je l'avais vu. Il était bien à cet endroit-là. Et il m'a dit, ah oui, bah ça voilà. Quand t'as une vie amoureuse trépidante, c'est comme ça C'est ça. que ça C'est marque ça. Mais le parquet. là, tu vois, moi j'ai donc Nico qui est pas dans mon secteur, mais je travaille avec un huissier sur Strasbourg. C'est vrai qu'on arrivait à un point arriver à un point en faisant du marchand surtout, et puis même à arriver à un montant de patrimoine et de gestion de tout ça, ça doit faire partie de ta team un huissier, quoi. Hmm, Là, j'ai un mec qui est vachement cool sur Stras. Il doit avoir notre âge. C'est cool. C'est vraiment cool hmm, d'avoir un mec qui se comprend par un ancien. Le mec, tu lui envoies un hmm. SMS, il te répond et tout ça, c'est Oui, bien. oui, oui, bah voilà. Ouais, non, moi, c'est ça, c'était donc, je pense que je l'avais dit dans l'épisode, mais je vais peut-être le répéter. En fait, tu avais pour la garantie visale, pour les impayés, au bout d'un moment, ils te mandatent un commissaire de justice. Et moi, en fait, après, je devais faire un état des lieux, sauf que celui qui m'avait mandaté, il n'avait pas le temps avant plusieurs semaines. Moi, la partie était dégueu, déchets et tout, donc je voulais le faire rapidement. Et du coup, j'ai pu en mandater un autre, trop sympa, pareil, SMS. Il est venu et moi, j'avais passé plusieurs heures dans l'appart. Il a vu des trucs à l'état des lieux de sortie que moi, j'avais pas vu. Tu vois, c'est vrai que derrière une porte, moi, je l'avais pas bougé. Et puis il y avait Ça, c'est les encore mecs qui font ça tout le temps, hein, aussi. Hein. Bah oui, c'est ça. C'est ça. Comme Toi, l'habitude. t'en fais. Même si déjà, si tu le fais, même si t'as 20 lots, tu vas en faire quoi? 5 par an, 6 par an. Puis C'est souvent, ça. les gens, ils auront pas tout détruit. Alors que eux, ils peuvent en faire plusieurs dizaines par an, quoi. C'est ça. Ok. Du coup, tu peux nous raconter ben, le projet maintenant? En parlant de Nico, justement, huissier de justice, en fait, Nico est avec un autre associé à moi. Donc, c'est un associé que il est associé avec moi. On a un immeuble à Metz. Hmm. Pareil, un 4 lots full LCD. Nicolas et Théophile, ils se sont rencontrés un jour et ils avaient tous les deux envie d'entreprendre. Théophile avait déjà lancé un logiciel de simulation de rentabilité. Et en fait, ils se sont discutés et ils ont dit pourquoi on ferait pas on crée pas un logiciel de gestion locative. Puis ça a germé entre eux pendant un an. Ils en ont parlé, ils ont commencé à créer, ils ont commencé à tester, tac, tac, tac. Et en fait, c'est comme ça qu'est né Calimo. En fait, c'est un logiciel de gestion en ligne parce que je dis toujours Calimo, c'est un logiciel de gestion en ligne créé par des investisseurs pour des investisseurs. T'avais Nico, il était là, il trouvait lui même il a déjà des lots en locatif, mais il trouvait tout le temps qu'il manquait des choses. Et Hmm. Théophile, qui est développeur, il trouvait tout le temps que c'était bien, mais c'était mal fait. Tu vois, le Hmm. logiciel était mal fait. Donc en fait, ça a germé entre eux. Ils ont fait rentrer, Théophile a fait rentrer aussi son frère qui est développeur. Donc il y a deux développeurs, Théophile et Hippolyte, les deux frères, et Nico qui est huissier de justice pour tout ce qui est côté aussi, bah, Juridique. voilà, juridique. Les Parce que baux, tout pareil, ça. quand Nico il se connectait sur d'autres plateformes, il voyait qu'il y avait il y avait des fautes sur les baux. Hmm.
Calimo était mal rédigé, je te parle sur d'autres logiciels, etc. Donc ils ont créé Calimo. Et en fait, Philippe et moi, mon collègue coach chez Green Bull, on est rentré dans l'équipe cet été en fait. On est rentré dans la société. Donc on est maintenant 5. Philippe et moi, notre rôle, c'est vraiment le développement de Calimo, faire connaître Calimo dans la terre entière en fait, surtout la France, et développer justement ce logiciel parce que au total, au final, il est 1000 fois plus simple que ce qui existe déjà. Il est plus ergonomique et en fait, il te facilite la vie parce qu'en fait, tu vas juste sur ton compte Calimo. Il n'y a plus à aller et sur ton compte bancaire et ci et ça parce que tu peux synchroniser tes comptes bancaires avec Calimo. Donc en fait, tu vas juste tu n'as pas à aller ouvrir 50 000 onglets. Simplifier aussi, c'est que avant, moi j'étais sur Rentila avant qu'il ait créé, hein. Mais en fait, quand t'as essayé Calimo, tu dis ah ouais, mais en fait c'est beaucoup plus fluide d'utilisation en fait. Rien que le fait, on a quand t'as un bien qui est mis en location, la personne sur le bon coin, elle voit ton annonce, tu lui envoies un lien, elle t'écrit, tu lui envoies un lien et elle crée un compte. Après, elle doit aussi créer un compte sur Calimo et en fait, elle permet de candidater. C'est-à-dire que toi, tu mets ton annonce sur le bon coin, soit tu arrives quand même ça c'est Théophile qui donne l'astuce parce qu'on a un compte, on a un groupe privé Facebook, tu vois, où les gens qui ont créé un compte sur Calimo peuvent, et en fait, il y a une astuce pour mettre le lien directement de candidature via Dans l'annonce. dans l'annonce. Donc en fait, après le mec il clique là-dessus, il rentre tout ce qu'on a besoin. Et après, toi, tu vas sur ton profil à toi, sur ton espace membre, et tu vois les nombres de personnes. Et après, tu acceptes ou tu refuses. Ça te permet comme ça Et d'avoir un après, peu. tu synchronises quoi? Tu synchronises les rentrées, tu synchronises aussi les charges, J'avoue que moi, vu que j'ai des gestionnaires. Ça, tu connais pas, en fait. Ouais, bah, Non, c'est ça. moi, j'ai des gestionnaires et il y a très peu en fait, je gère très peu de l'eau en direct. Tu crées ton bien. Tu crées ton Hum, bien. Tu vois, F2, chambre de 40 mètres carrés, cuisine hum, équipée, etc., etc. Et en fait, une fois que tu as créé ton bien, tu l'as créé, tu vois. Et hum. après, la personne, quand elle candidate, elle rentre déjà des éléments. Et après, toi, tu crées ton locataire, en fait. Tu rentres le loyer que tu veux, les charges, etc. Et en fait, ça te crée après, ça te fait la comptabilité, ça te valide quand tu as un virement, quand le loyer est payé, ça te valide le loyer, etc., etc. Et en fait, après, bah, t'as une vision sur ton parc immobilier direct. Et là, on a fait un ajout récemment, c'est que maintenant, on peut envoyer directement les recommandés via Calimo. Tu vois, si tu as un congé, une mise à demeure, une régulation de charge, eh ben, tu le fais directement via Calimo et ça envoie directement, la poste envoie directement le recommandé. T'as plus Ok, besoin d'aller. Tu vois, on a fait en sorte d'être le plus simple possible pour que les gens n'ont plus qu'à être sur Calimo, en fait, tout ok. simplement. Et après, on fait les locaux d'habitation, commercial, parking. On a des concurrents qui font juste les locaux d'habitation. On a l'état des lieux. On peut faire l'état des lieux sur mobile avec photo. Hum, C'est-à-dire que tu fais ton état des lieux avec ton téléphone. T'as plus à venir avec des feuilles, tu vois. hum. Qu'est-ce qu'on a l'interface? Bah l'interface, ça faut comparer. Il faut aller faut comparer pour comprendre. L'interface c'est beaucoup plus fluide en fait. Tout est Hum, rapide. Le groupe Facebook privé, ça c'est top aussi parce que si tu as des questions, il y a pas à aller envoyer un mail au support, etc., etc. hum. Tu envoies ta question sur le groupe privé Facebook. Nous on est 5, Nico, Théophile, Hippolyte, Philippe et moi, et on répond instantanément. Tu as même une question sur l'immobilier, tu vois, un problème que tu sais pas, ben on répond aussi parce que notre boulot à nous c'est sur les 5 de Calimo, on a quand même 3 coachs dans l'investissement immobilier, donc on répond aussi Hum. à ça. Et on a une signature électronique aussi, donc ça c'est un update payant en plus qui coûte 2 euros parce que nous on travaille avec une société extérieure qui nous facture aussi ça, donc on peut faire Hum. aussi une signature électronique et synchronisation bancaire c'est le top. Là, tu synchronises derrière, t'as pas à aller voir sur ton compte bancaire si le loyer a été payé. Tu vas Hum. voir ça sur Calimo en fait. Le but Et ça t'envoie des alertes ou des trucs comme ça si c'est c'est pas ça. payé. Ça. Ok. À l'heure actuelle, on a lancé la plateforme cet été, vraiment Hum. officiellement, et on a 2500 utilisateurs à l'heure actuelle sur la plateforme. Ok. Et Bah, bravo. aussi, ce qu'il faut préciser, ce qui est très important, c'est que parce que moi, ça fait 1 an et demi qu'ils bossent dessus en fait, Théophile. Donc moi, Hum, Théophile, c'est mon associé avec les SCI, donc on discute avec hum, quand on parle de notre immeuble. Et t'as Nico qui est mon collègue et qu'on voit quand on est en tournage avec Green Bull, etc. hum, Et et je leur disais, moi les gars, c'est hors de question que je recrée tous mes lots que je me suis fait chier à créer sur Rentila. Tu hum. vois?
Et en fait, nous, on s'occupe de faire la migration. Ok, ah oui, Ça bah ça peut c'est être, là, ça peut être. ça Moi, je c'est te un dis, j'ai dit, les argument gars, massue, ça, ça. c'est Bah pas oui, hors de bien question. Moi, sûr. je viens pas chez vous. Hein. Moi, je m'amuse pas à passer parce que j'en ai pour une journée à tout recréer. Nous, on Ouais. s'occupe de tout recréer. Et en plus, l'avantage quand on fait ça, l'avantage d'avoir proposé ça, c'est que, en fait, on remarque à quel point il y a des erreurs ailleurs. Hmm. Il y a des choses qui ont juridiquement, et c'est là où Nico, qui est huissier, est quand même c'est très important, c'est qu'il a vu, qu'il voit énormément d'erreurs sur nos concurrents, en fait. Ok. Donc, à l'heure actuelle, nous, on est persuadés d'avoir la meilleure, le meilleur logiciel de gestion locative, mais le problème, c'est qu'il faut en parler Hmm. et le dire et le redire et le redire. Et ça, et d'ailleurs, pour toutes les personnes qui nous écoutent, ils ont 2 mois gratuits, les 2 premiers mois gratuits avec le code Bye Bye Patron. Donc, qui n'hésite pas. Hein, À et tester. Et dans les tester. 2 mois gratuits, il y a la migration offerte. Offerte, ouais, ouais. Ok. Ça, Et et c'est quoi du coup c'est un abonnement, c'est par lot, c'est c'est un abonnement. comment? Le premier bien, il est gratuit. Et après, à partir de 2 biens, il y a un prix et ça monte jusqu'à 10 biens. C'est progressif, en fait. Hein. Ok. Et au-dessus de, je veux pas dire de bêtises, j'ai plus la grille tarifaire, hein, mais je crois qu'au bout de 20 biens, le prix ne bouge plus. Tu vois, tu vois. Donc voilà, c'est une bonne source de motivation. Vu que ton prix ne bouge plus, il faut avoir au moins 20 Voilà, biens il faut enchaîner les achats. Surtout si tu mets en corrélation avec ce que tu payes dans une agence de Hmm. gestion. C'est aberrant. Je veux dire, Hmm. on est presque Et vous, c'est un gratuit. tarif fixe, je suppose, c'est ça en Ah oui, fait. c'est un tarif fixe. Hmm. Ouais, ouais, ouais. En fonction du nombre. C'est toujours ça. C'est toujours ça le problème, c'est que moi je suis en train d'acheter parce que moi j'ai un gestionnaire locatif dont je suis quand même globalement très satisfait, mais c'est un pourcentage du loyer. Et c'est vrai que c'est un C'est peu ça. comme les agents IMO. Je pense que c'est plus simple de vendre un appart à 600 000 euros à Paris que bah, nous on connaît à Forbach un appart à 50 000 euros, tu vois. C'est clair. Et alors le boulot c'est et du coup d'avoir un truc qui est proportionnel, je trouve ça bizarre. Et pour les loyers, bah là j'ai acheté un grand appart et c'est vrai que je réfléchis à le gérer moi-même parce que je trouve que sur des loyers, enfin que ça mérite, je sais pas, je vais louer plus ou moins 1 000 euros. Bah, je trouve que voilà, le boulot il vaut pas un pourcentage. Tu vois, ça devrait être un truc fixe. Je sais pas, 30 euros par lot ou quelque chose comme ça. Que On est d'accord avec toi. On parlait avant de la location courte durée. On est d'accord avec toi que le plus dur pour nous, investisseurs immobiliers, c'est déjà de trouver une pépite, d'acheter en dessous du hum, prix de marché. Après, une fois on signe le compromis, on a un autre challenge à ce moment, c'est d'aller voir la banque, essayer de se faire hum, financer à 110% sur 20 ans, etc. Et une fois après, on a un autre challenge, c'est peut-être trouver les artisans et de faire les travaux. Après, après, je veux dire, tu as un bien de qualité, tu as acheté en dessous du prix du marché, donc tu t'es sécurisé, tu l'as bien rénové, donc tu peux péter un loyer fort. Ta fiscalité, après, c'est propre à chacun. Mais derrière, après, désolé, mais normalement, en location à l'année, hein, je te parle, hein, on a hum. parlé de Ouais, l'activité, et t'es tranquille, tu vois. ouais, Et en bien fait, sûr. si tu as fait les choses correctement, tu as juste. Et là, en fait, ce que nous, on propose, c'est qu'une fois que tu as créé ton compte, tu vas juste de temps en temps sur Calimo pour voir si tout est bien payé, etc. etc. Et c'est tout, quoi, en fait. Et tu as tout centralisé. Tu as ton parc immobilier qui est centralisé sur Calimo, quoi. Et donc, Hum, c'est vraiment sur ça qu'on tend. Maintenant, notre challenge à nous, c'est de faire en sorte d'être le leader national sur la gestion sur le logiciel de gestion locative en ligne, quoi. hum. Et on a des concurrents là-dessus, bien sûr, mais enfin, je veux dire, Nico, Théophile et Hippolyte, ils sont sur le logiciel tous les jours, quoi. Hein. Là, je crois qu'on est passé à la 950e version de Calimo déjà, tu vois. Ok. En fait, eux, quand ils sont dessus, vu qu'ils ont le nez dedans tout le temps, ils peuvent pas comprendre qu'on n'est pas 100 000 clients. Ouais, ouais. Mais bon, pour Mais ça, il c'est faut toujours pareil. Dans la en vie, parler. il faut savoir C'est ça vendre. Hein. C'est exactement pardon? ça. Dans la vie, il faut savoir vendre. Hein. C'est ça. C'est Hein, ça, tu vois. c'est ça. Donc, effectivement, il faut avoir le produit qui tient la route et bah, ensuite vendre correctement. C'est Ouais. ça. Et puis, on parlait, et puis voilà, c'est pour ça que moi, mon rôle à moi, c'est de contacter un peu les gens que je connais déjà, les gens que je connais pas forcément, pour en parler et puis pour le développer, quoi. Et en plus, Yes. chaque personne qui crée son compte a un lien d'affiliation pour aussi permettre aux autres personnes qui connaissent d'adhérer. Et si tu te débrouilles pas trop mal, si tu vois, je pense maintenant à un mec qui va faire des réunions d'investisseurs immobiliers et tout ça. S'il parle de ça, mec, il arrive presque à avoir son abonnement qui est gratuit. Tu vois, s'il Hmm. donne 2, 3 liens affiliés, des choses comme ça, quoi. Hein. Donc, on a aussi mis ça en place. Hein. Voilà. Ok. Pour l'utilité de Calimo, je trouve que c'est important même pour tes auditeurs
d'aller jeter un coup de fil sur le site et je pense que tu mettras le lien sur Ouais, le je mettrai, vous pourrez jeter. code Buy Boy. Comment c'est, tu peux dicter l'adresse du site? Ouais, Kalimo, Kalimo.fr. kalimo.fr. Et, et du coup, c'est là-dessus que vous faites le logiciel parce que c'est à la fois une agence aussi. Alors, non, c'est pas une agence, c'est un logiciel de gestion. Kali. Ouais, Kalimo.fr. Moi, je tombe direct sur le site, mais attends, si t'es sur Google, Ouais, alors, je vais aller sur Google aussi en direct. on va y arriver. Ouais, Ça, je vous mettrai le lien. Vous pouvez juste cliquer. je te le donnerai. Yes. Ouais, moi, j'arrive direct dessus. Hein. Ok. www.kalimo, Kalimo.fr. Logiciel de gestion locative immobilière en ligne. Ok, On a bah, je une, vous mettrai ça on a en. on a aussi on a aussi une chaîne YouTube avec tous les tutos. Ok. Donc, enfin, je veux dire, la personne, au pire, elle regarde, il y a tous les tutos pour créer son compte, créer son Ok. compte, pour créer le locataire, pour créer son bien, pour synchroniser les comptes. Tout est fait. Il y a plus qu'à en fait à en parler. C'est avec un Q, en fait. Hein? Pas un K. C'est avec un Q. Un QA, pardon. Ah oui, oui, Un oui. Q. Et Voilà. en plus, c'est avec Kalimo.fr. QALIMO, ouais, ouais. Avec Nico, Ouais. on a dit toujours, Calimo regroupe nos deux passions, l'IMO et le cul. Ah, bah, voilà, bah. L'IMO, je sais Écoute, pas dans quel sens il faut c'est le pour ça dire. qu'on se retrouve avec 3 enfants, hein. Euh, Malheureusement, on ok. peut pas faire cette pub en sponsorisé sur Facebook, sinon Ouais. on le ferait. Ok. Ok, là, les tarifs, du coup, je les vois. Je pense que je peux les partager. Donc, c'est gratuit pour un bien avec l'abonnement gratteur. Et ensuite, c'est investisseur 5 euros, 4,90 par mois par bien et 30 euros le rentier. 7 biens, 7 biens. Alors, s'ils sont payés, hein, ça fait vraiment un rentier. Donc, 29 euros par mois. Voilà, comme ça, vous avez les Voilà, c'est ça. tarifs. Ouais, c'est vrai que c'est incomparable avec un gestionnaire locatif dessus. Ok, donc ça, et donc vous avez ouais les états des lieux, les candidatures, les synchronisations bancaires. Ok, bah top, bah beau projet en tout cas. Je vous À toi, souhaite plein. si tu en as un là, c'est gratuit pour toi, hein, si tu veux créer, si tu veux Ouais. t'amuser. Tu Et vois. du coup, ouais, bah écoute, je testerai ça pour les peu de biens que j'ai. Ah bah peut-être pour le nouveau bien d'ailleurs où Oui, j'envoie voilà, c'est l'offre de ça, ouais, prêt. c'est ça, ouais. Ok, Ouais, ouais. ouais, pas pour ceux que je gère déjà en direct. Bah vas-y, j'essaierai pour le nouveau bien où j'envoie l'offre de prêt aujourd'hui à mon associé. Tu Bah, vois, écoute, je moi, pense qu'on a. avant, Vas-y. juste pour l'état des lieux, tu vois, là, tu mets toutes tes photos, c'est enregistré sur ton espace Hmm. membre. Hmm. Moi, avant, je prenais en photo, je me faisais tu vois, sur mon iPhone, je me faisais carrément un album avec les photos d'état des lieux pour pouvoir revenir dessus et tout. Là, Hmm. t'as tout. T'as tout, Yes. c'est, Super. Bah écoute, merci. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter c'est à pour toi. le futur? Des projets de marchand avec Euh, des grosses rentas. ouais, en marchant, ben, trouver des OP, avec forte marge, on va dire 20 à Hmm. 30%. Euh, En locatif, faut continuer à acheter, à louer, à faire tourner le parc, surtout après la santé et voilà, continuer à avancer comme ça. Pas trop de pas trop de tapes de soumission au MMA là. Ouais, ouais, c'est chaud. Ouais, c'est vraiment 38 ans. Je te jure que quand tu tournes avec des mecs de 22, 23, ils sont jamais fatigués, ils sont jamais courbaturés et toi, t'as mal partout. Mais c'est bien là. Ça fait maintenant Ah ouais. presque 8 mois et je tiens le truc. Mais bon, il y a une hygiène de vie qui va avec, hein. C'est comme Ouais, une, c'est ça. Mais c'est toujours voilà, souvent je peux le dire, ma compagne, elle dit souvent ça, c'est que les gens qui changent pas, elle dit, c'est que ça fait pas assez mal, tu vois. Et au moins parfois les gens, bah, ils aiment pas leur boulot, ils restent dedans parce que voilà, ils souffrent pas assez. Tu sais, il y a l'histoire d'un chien qui est assis sur oui, un oui, oui, clou. oui. Ouais, Et sur un clou, ouais. et bah là, c'est pareil. Si t'es pas en super shape, mais que en fait tu vas au bureau en voiture et que tu montes 3 escaliers, c'est pas la même chose que si tu vas aller te battre contre des gars de 22 ans. C'est Le ça. vendredi ou le jeudi et que tu sais que tu vas déguster si t'es pas en forme. Donc C'est voilà, ça, ouais. Puis aussi. Calimo, 10, 15 000 utilisateurs jusqu'à la prochain podcast, ça serait cool, ouais. Voilà. Donc
Non, Ouais, c'est ça. QALIMO.fr et du coup, je vous mets le lien. Défoncé. Et Voilà. 2 mois gratuits avec le code bye bye. Ouais, c'est ça. Ça marche. À très bientôt. Plus. Bye bye. Ciao. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Donc, vous pouvez aller tester l'outil. Calimo, je vous mets le lien dans la description. Et voilà, je vous rappelle, avec le code promo inflation, ça s'invente pas. Inflation, comme il y a eu inflation des impôts, inflation des frais de notaire, inflation des taxes foncières. Avec le code promo inflation, vous avez 25% de réduction sur tout, sur toutes mes formations qui m'ont emmené à plus d'1 million d'euros de patrimoine. Donc, la négociation, la bourse, habiter gratuitement chez soi, le podcast, le dossier bancaire en béton. Et j'ai plein de bons avis. Vous pouvez tout voir sur mon site grosbillet.com. Allez jeter un œil. Vous ne le regretterez pas. Code promo inflation. Prenez soin de vous, de vos gros billets. Mettez des pneus neige s'il y a besoin et de vos proches. On se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt. Bye bye.